Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Je suis très content que vous êtes là, vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Et on va examiner ce que le Seigneur a pour nous dans les Écritures. J'espère que vous avez une Bible. J'espère aussi pendant ce confinement que vous marchez avec le Seigneur. La lecture biblique quotidienne, aussi la prière. Bon, le Seigneur, il peut nous aider à bien grandir pendant ces moments de confinement. Donc, prenez le temps, lisez votre Bible, priez, confiez vos fardeaux au Seigneur et laissez-le vous encourager. On va regarder en Hébreux chapitre 2 aujourd'hui. Hébreux chapitre 2, verset 1. On va juste examiner la pensée, notre attitude et la vie spirituelle. Notre attitude et la vie spirituelle. Hébreux 2, verset 1, la Bible dit, c'est pourquoi il nous faut nous attacher plus fortement aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne nous écartions. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression, toute désobéissance a reçu une juste punition, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, ayant été premièrement annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu. Dieu même appuyant leur témoignage par des prodiges et des miracles, par divers actes de sa puissance et par les dons du Saint-Esprit, selon sa volonté. Prions. Cher Père, merci pour ta fidélité, ta grâce dans nos vies. Merci pour la précision de ta parole, comment tu nous diriges, comment tu nous guides. Aussi pour la bonne doctrine aussi, Père, que nous pouvons trouver une bonne base pour nos vies, une bonne base pour nos familles, pour nos églises. Cher Père, merci pour le don de ton Fils unique, pour son sacrifice pour nous, Père. Bénis ta parole à nos cœurs. Nous prions toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. J'ai lu, ça fait des années, vous vous souvenez de cette histoire, le problème du virus Ebola en Afrique de l'Ouest principalement. Les soignants qui sont arrivés là-bas pour aider les gens et peut-être vous oubliez les gens. Ce virus a vraiment tué des gens. Par les gens en mauvaise santé, par des gens avec des problèmes respiratoires, mais les gens aussi en bonne santé, les gens en pleine forme. Les histoires que j'ai lues, comment les gens saignaient de leurs yeux. Oh là là, vous imaginez. Mais dans les villages, en Libéria, les soignants, les médecins sont arrivés avec les médecins sans frontières et vous savez ce qui s'est passé dans plusieurs cas. Ils sont arrivés pour aider les infectés, pour aider les gens et ils étaient attaqués tout de suite par les villageois. Tout de suite, ils ont été rejetés par le chef du village et les responsables du village, et aussi les villageois. Les villageois ne comprenaient pas la gravité de cette infection, le motif aussi de ces médecins, de ces soignants. Ils avaient apparemment l'idée qu'ils étaient là juste pour faire des expériences, mais non, ils étaient là pour aider ceux qui étaient infectés, pour limiter les infections aussi. Mais le problème, ces gens dans ces villages, ils ne comprenaient pas ça. Il y a des moments dans ma vie quand je suis tenté à m'investir dans des choses qui ne sont pas éternelles, les choses qui sont temporelles, les choses qui ne comptent pas pour l'éternité. Et je ne comprends pas non plus, des fois, l'activité de Dieu dans ma vie. Les choses, les difficultés qu'il laisse entrer dans ma vie, les problèmes que j'ai. Même dans une situation de confinement, on peut se dire que je ne comprends pas, mais c'est vrai. Mais il y a
évidemment plein de choses dans cette vie qui sont hors de nos mains, qui sont hors également de notre compréhension. Des fois, je ne comprends pas l'activité de Dieu dans ma vie. Mais une chose est rassurante, c'est le fait que Dieu est actif. Il est en train de me faire grandir dans ma foi, de me pousser des fois. Et vous savez, j'ai besoin d'être poussé des fois. Je me souviens, pendant ma jeunesse, j'étais membre au lycée en Amérique, en Floride, membre d'une équipe de basket. On avait une très bonne équipe. Mes 2 dernières années au lycée, des bonnes équipes. Mais on était bien parce que notre coach nous a poussés. Et on n'était pas là simplement pour jouer, pour s'amuser. Il nous a poussés. On a couru. On était forcés à faire exactement ce qu'il avait prévu. Le système pour notre équipe d'attaque, le système de défense. Exactement comme il a voulu. Et il nous a poussés. Mais c'était toujours pour notre bien, pour nous améliorer. Ce passage, c'est un avertissement de faire attention à notre attitude. Quelle est mon attitude envers les choses de Dieu, l'Église, la parole, le message? Si je ne fais pas attention, ça peut arriver dans mon cœur que mon attitude est très très négative. Mon attitude devient un vrai problème dans ma communion personnelle avec Dieu. Je pense aussi au moment quand j'étais jeune, mon père, quand j'ai manqué de respect pour un adulte ou pour quelqu'un, et tout de suite, mon papa, il a dit, Daniel, attention du respect. Et il m'a corrigé quand j'ai manqué de respect. Des fois, ça arrive dans nos cœurs, dans nos vies. Notre attitude et nos cœurs nous manquent de respect pour les choses éternelles, les choses importantes, les choses fondamentales pour nos vies, pour nos biens. C'est très facile dans notre monde de s'éloigner aussi de la volonté de Dieu. Combien de fois est-ce que nous avons vu les chrétiens qui disent à l'extérieur, oh, je suis chrétien, j'aime bien le Seigneur, j'ai pris ma décision pour le Seigneur, mais ils s'éloignent de Dieu. Je pense à une dame aujourd'hui, elle habite dans ma ville, et je crois qu'elle est aussi sauvée que moi. Mais régulièrement, habituellement, elle s'éloigne de Dieu. Elle s'éloigne de Dieu. Elle était dans une église pendant 6 mois, 1 an, et ensuite 2 ans plus tard, elle n'est pas là. 3 ans plus tard, elle n'est pas là. Mais elle revient. Mais c'est bien qu'elle revient. Mais le fait qu'elle s'éloigne, c'est un peu compliqué. C'est compliqué pour elle parce qu'elle souffre les résultats et les conséquences de cette décision. Hébreux chapitre 3, verset 9. Où vos pères me tentèrent et m'éprouvèrent, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Les Israélites, à la porte d'entrer dans la terre promise, écoutez, ils ont tenté Dieu. Ils se sont plaints, leur attitude était négative, malgré les promesses de Dieu. Verset 13, mais exhortez-vous les uns aux autres chaque jour, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ça peut arriver dans ma vie, ça peut arriver dans votre vie si on ne fait pas attention. La séduction du péché. Tenter de s'éloigner de Dieu, tenter de se tourner le dos vers Dieu. L'auteur aux Hébreux, on n'est pas 100% certain que c'était Paul, mais beaucoup de commentateurs, ils croient que c'était bien Paul, qu'il avait écrit cet épître aux Hébreux. Mais c'était aux Hébreux de la deuxième génération des croyants juifs. Après l'ascension de Jésus, il y avait ce grand groupe de chrétiens, beaucoup plus grand après Acte 2, à la Pentecôte, 3000 personnes ont reçu Jésus comme sauveur personnel. En fait,
cette deuxième génération de croyants juifs ça serait vers l'an 50, 55, comme ça. Dès le moment que j'ai accepté Jésus, le monde a profondément commencé ses attaques pour me divertir dans ma vie chrétienne. Vous savez, vous l'avez reconnu, je pense, dans votre vie chrétienne aussi. Les tentations élèvent, les tentations sont plus fortes et le monde veut vous divertir. Ça, c'est sûr et certain. Paul a dit en 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, il a dit, étant aussi aidés par vous et par vos prières pour nous, afin que plusieurs personnes ayant fait obtenir cette faveur, plusieurs aussi en rendant grâce pour nous. Et aussi, Paul continue dans le passage, il parle du fait que Satan, il fait ses attaques. Et nous comprenons bien les attaques de Satan dans nos vies. Il veut nous divertir. Il veut vraiment empêcher notre progression, notre progrès comme chrétien. Et c'est important pour moi de rester vigilant. C'est important, Satan ne peut pas piquer mon âme. Mais il peut me rendre inefficace pour Dieu et pour la cause de Jésus. Et je reste vigilant. Je marche fidèlement avec Dieu. Je trouve les ressources et les nécessaires pour faire les combats. Donc, pourquoi? Pour, numéro 1, pour être béni par le Seigneur. Il ne peut pas bénir l'infidélité. N'est-ce pas? Il ne peut pas bénir le fait que je m'éloigne de lui et je rentre dans le monde. Je suis son enfant. Des fois, il va me corriger. Aussi, je veux être béni par le Seigneur, mais aussi, je veux éviter les grands pièges qui existent dans cette vie. Je reste vigilant. On doit rester vigilant devant le Seigneur. On doit marcher avec lui. Donc, quelle est notre attitude, votre attitude envers le virus COVID-19? Oh, pasteur, je ne le veux pas. Moi non plus. Donc, il faut faire des gestes normaux. 1 mètre, 2 mètres peut-être, des gens, des masques si vous en avez, des gants des fois. Je ne suis pas en train de faire des bises, ok? C'est comme ça. Vous prenez des gestes pour ne pas être infecté. Alors, quelle est notre attitude et notre vigilance pour notre vie spirituelle? Bonne question, n'est-ce pas? Est-ce que c'est important pour nous? Bien sûr. Je propose que c'est plus important de ne pas être infecté par les choses et les manières de ce monde que d'être infecté par COVID-19. Est-il plus important? Oui. Le spirituel, l'éternel, toujours plus important. Examinez aujourd'hui avec moi. Examinez notre attitude et notre vie spirituelle. Numéro 1, vous voyez dans verset 1 que les gens sont insensibles au travail de Dieu dans leur vie. Verset 1. C'est pourquoi il nous faut nous attacher plus fortement, il dit, aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne nous écartions. Donc, ça me dit une chose, premièrement, dans le verset, que c'est possible pour un enfant de Dieu de s'éloigner de Dieu. Je suis toujours dans cette chair. Je vais me tromper. Je vais tomber. Ça ne veut pas, comme de certaines églises enseignent, que je perde mon salut. Loin de ça. Ça ferait de Dieu un menteur. Dieu m'a promis la vie éternelle, mais je suis son enfant. Je ne perds jamais cette relation avec lui. Mais ma position reste ferme, reste solide. Mais ma communion avec lui, ça peut être vraiment massacré par ma vie quotidienne, mon attitude. Les gens, vous pensez au moment quand vous passez, vous voyez le dentiste. Et le dentiste est obligé d'arracher une dent, par exemple, de faire un plomage. Donc, la première chose il va faire, c'est de faire dormir les gencives
autour. Il va également, plusieurs piqûres, hein, et il va endormir les gencives, il va endormir le lieu autour de cette dent, et il va arracher la dent. Vous savez qu'il travaille. Vous êtes comme ça, et il ou elle en train de faire son boulot, son métier. Vous ressentez une légère pression, n'est-ce pas? Mais dans votre bouche, mais vous ne ressentez rien. Mais plus tard, quelques heures plus tard, vous savez bien, vous ressentez cette douleur. Vous prenez le Doliprane, les autres choses, quelque chose pour vous aider, mais il y a des moments dans nos vies quand nous sommes insensibles au travail de Dieu. Dieu travaille, il fait son boulot. Très souvent dans les Écritures, des prophètes, des prédicateurs étaient sur place pour rappeler des croyants à revenir vers Dieu. C'était toujours l'appel dans l'Ancien Testament. Chaque prédicateur, il faut se repentir, il faut détruire les idoles, il faut revenir vers Dieu. Et Osée, chapitre 14, verset 1, Israël, convertissez-toi à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Et chaque prophète, chaque prédicateur, ils ont dit ça, plus ou moins. Revenir vers lui. Casser les idoles, arrêter cette idolâtrie et revenir vers le vrai Dieu. Souvent, les gens étaient insensés, mais insensibles au travail de Dieu dans leur vie. C'est très facile de perdre notre sensation spirituelle, n'est-ce pas? La tentation, la débauche, le mal dans le monde qui nous séduit très facilement. Le monde essaie de séduire des chrétiens jour après jour, régulièrement. Et ça arrive souvent, malheureusement. Ça peut arriver dans votre vie. Faites attention. Faites attention. Est-ce que vous êtes sensible spirituellement? Est-ce que vous êtes ouvert à ce que Dieu fait dans votre cœur et dans votre vie? Il va employer toutes sortes de choses, toutes sortes de personnes dans votre vie. Soyez ouvert, soyez honnête et regardez cette bonne attitude, cette attitude d'apprendre ce qu'il a pour nous. Dieu a planté, le verset dit, attachez plus fortement aux choses que nous avons entendues. Dieu a planté sa parole dans votre cœur et dans mon cœur. Il a planté, c'est un type d'investissement spirituel dans ma vie. J'ai entendu la vérité. Et pourquoi est-ce qu'il faut faire? Il faut s'attacher de peur que nous écartions. Dieu a planté sa parole. Votre pasteur, il prêche pour vous déclarer la vérité, pour annoncer la vérité, pour vous motiver. Mais le monde, attention, le malin lance le message aussi. Le monde veut vous divertir. Je me souviens, j'avais une ancienne voiture, une Peugeot Expert 8 places, pas celle que j'ai maintenant, mais j'étais obligé de changer le starter, le démarreur. J'avais zéro expérience. Mais j'étais convaincu que c'était possible pour moi de le faire. J'ai cherché le conseil, Pascal Gosselet, vous le connaissez, quelques-uns de vous peut-être, et son métier c'était de réparer des voitures. Et j'ai vu le démarreur où ça s'est trouvé. J'ai vu que c'était possible même et je suis allé avec lui, j'ai acheté la pièce. Il
Il n'était pas avec moi au moment quand je l'ai changé. Mais j'ai cherché toujours son conseil. Quand j'ai trouvé un problème, oh Pascal, est-ce que... Et il m'a répondu, il a donné un peu de précision, il a regardé aussi. Des fois, les gens, ils se séparent des gens qui sont compétents. Moi, à ce moment-là, je n'étais pas super compétent pour réparer ma voiture. Juste une parenthèse, j'ai réussi. Ça a bien fonctionné, ça a bien démarré et oh là là, quelle joie. Mais souvent, on se sépare des gens qui sont compétents, qui sont bien pour nous, des choses qui sont bien pour nous. C'est que ça arrive dans nos vies spirituelles. On se sépare des choses que nous avons déjà appris qui sont correctes, qui sont justes, mais on se sépare quand même. Et ça nous montre énormément l'état du cœur humain. Nous sommes facilement, dans nos pensées et dans notre attitude, facilement on s'écarte de Dieu, si on ne fait pas attention. Et ça explique en fait le vrai combat qui est dans le monde pour l'enfant de Dieu. Ne pas vous écarter de ce que Dieu a fait dans votre vie, ce que vous avez déjà entendu. Dieu a investi beaucoup dans votre vie. Il vous a sauvé, numéro 1. Mais numéro 2, combien de messages, combien de prières, combien de choses est-ce que vous avez accompli pour le Seigneur, les gestes en avance, en s'avançant pour Dieu. Pourquoi se reculer? Dieu veut continuer à travailler dans notre cœur et dans notre vie chrétienne. Laissez-le faire. Numéro 2, il y a des gens qui sont ignorants de la gravité du péché. Je parle maintenant des enfants de Dieu. Numéro 2, verset 2. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression, toute désobéissance a reçu une juste punition, comment échapperons-nous? Maintenant, l'auteur présente la supériorité du message de Jésus. Christ, l'Évangile. Il dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Dans Genèse chapitre 19, juste un exemple, Dieu a envoyé des anges et ils ont annoncé en chapitre 17 à Abraham le fait qu'il jugerait les villes de Sodome et Gomorrhe. Et en fait, c'était sérieux. Le jugement était imminent. Les anges sont arrivés sur place pour sauver une seule famille. Une famille qui était croyante, mais qui était au milieu de tout ce mal, au milieu de cette débauche et ce péché. C'était la famille de Lot. Ils sont partis pas avec tous leurs enfants, malheureusement. Mais tout de suite, le feu est tombé du ciel et complètement détruit les villes. Ça a complètement détruit les villes. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas très sérieux dans leur combat contre le mal. Ces gens préfèrent d'avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Et ça ne marche jamais comme ça. Jamais, jamais. Le péché n'est pas un sport. Je dois répéter, le péché n'est pas un sport. Nous sommes exhortés dans la Bible de l'éviter comme nous évitons le COVID-19. Si vous connaissez, il y a un voisin, il y a quelqu'un dans votre quartier avec le COVID-19, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas toquer à leur porte. Oh monsieur, est-ce que vous pouvez partager le virus? Non, on ne va pas faire ça. En fait, le péché, écoutez, c'est plus sérieux que le coronavirus. Voyez que il a dit en verset 2, si toute transgression, toute désobéissance a reçu une juste punition, bien sûr, pour ceux qui ne sont pas sauvés, il y a des conséquences.
Il y a des conséquences. Chaque péché, chaque désobéissance. Mais pour l'enfant de Dieu, ça peut arriver dans nos vies aussi. Je ne vais pas passer l'éternité en enfer, mais une chose est claire, je peux être corrigé par Dieu. Je peux souffrir les conséquences. Dieu dit toujours en Galates, chapitre 6, vous moissonnez ce que vous sèmez. Ça, c'est un principe qui est pour l'incroyant et le croyant. Donc, si je m'éloigne de Dieu, je fais de la débauche, je vais souffrir les conséquences de cette mauvaise décision. Les gens sont souvent, même les enfants de Dieu, ils oublient ou ils sont négligents, ils sont ignorants de la gravité du péché. C'est très sérieux aux yeux de Dieu. Le monde voudrait par contre cacher les conséquences du mal. Le monde voudrait que vous pensiez que même le chrétien peut agir comme le monde, je peux faire de la débauche comme le monde, je peux vivre comme le monde sans problème. Mais si, il y aura des problèmes. Si vous êtes chrétien, vous allez moissonner ce que vous sèmez. Fin de 2019, intéressant. C'était dans la même zone où ils ont trouvé le coronavirus, mais il y avait un homme qui a été hospitalisé parce qu'il avait des grands maux de tête, des problèmes sérieux. 46 ans. Et ce monsieur, ils ont découvert dans son cerveau, des centaines de vers. Des centaines de vers. Et c'était pourquoi? C'était parce qu'il a mangé trop souvent le porc pas bien cuit. Des centaines de vers. Et les médecins, ils étaient bouleversés par le montant de vers dans sa tête. Infecté. Faites attention de ne pas être infecté par les mentalités, par les maux de ce monde. Ne soyez pas ignorants de la gravité du péché pour l'enfant de Dieu. Il y a une dernière chose. On peut être négligent de la grandeur du salut. Verset 3, la Bible continue. Mais comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? C'est un fait que c'est pour l'enfant de Dieu parce que, bien sûr, il a employé le verbe négliger. Dans le monde, ces gens rejettent l'évangile, un salut, qui, ayant été premièrement annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu, Dieu même appuyant leur témoignage par des prodiges et des miracles. Verset 3 et verset 4, l'auteur ici explique la possibilité dans notre vie chrétienne de négliger notre salut. La croix est toujours devant nous. Notre Sauveur est toujours devant nous. Attention, il ne parle pas aux incroyants qui rejettent le salut, il parle aux chrétiens qui négligent ce que Jésus a fait pour moi et dans ma vie, dans mon cœur. Notre salut est grand. Je répète, notre salut est grand à cause du prix payé. Jésus s'est donné. Ça, c'était le prix ultime, n'est-ce pas? Quelqu'un innocent qui a souffert pour nous. Notre salut est grand aussi à cause de la préparation. Et dans une de nos vidéos, on a examiné ça. Même avant la fondation du monde, Dieu a préparé un remède. Il a préparé un sacrifice dans sa sagesse, n'est-ce pas? Notre salut est également grand à cause des confirmations. Verset 3, premièrement annoncé par le Seigneur, Christ. Il a annoncé la vérité, n'est-ce pas? Deuxième, il a aussi confirmé par ceux qui l'avaient entendu, les disciples, les témoins de la résurrection, les témoins de ces miracles, ces enseignements. Et aussi, dans les Actes des Apôtres, nous voyons comment, sans la Bible complète, Dieu a confirmé le message avec des miracles, avec des prodiges, avec des choses qui ont vraiment confirmé que ce qu'ils avaient dit était juste et correct.
Si je néglige le salut, la parole de Dieu dans ma vie, jour après jour, comment est-ce que je peux grandir sainement, correctement, selon la volonté de Dieu? Et je me souviens, pendant ma jeunesse, j'ai aussi le dernier vacances que j'ai pris avec ma famille. Nous sommes allés au Colorado, dans un grand parc des montagnes, on dit aux États-Unis, Rocky Mountains. Oh, c'était magnifique de voir les montagnes, de passer, de voir la neige au-dessus. C'était comme les Alpes, quoi, ok? Mais c'était magnifique pour mes yeux. Mais c'était intéressant, on passait en voiture par ces vallées et ces montagnes. C'était impossible de louper la beauté. C'était là, visible devant nous. Mais vous savez, des fois dans nos vies chrétiennes, on peut louper la beauté du salut, notre grand salut. Et on a besoin de Dieu pour nous aider à être conscients. Demande au Seigneur de vous aider, d'être conscient de ce qu'il a fait pour vous, son grand salut. Ne négligez pas ça. Ça doit rester devant nos yeux, chaud dans nos cœurs. Son sacrifice pour nous, sa croix, son salut. Dieu veut nous aider à grandir. Il veut nous aider aussi d'éviter les pièges qui existent dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée.